J'ai montré le contraste entre la grâce de Dieu et la loi de l'Ancien Testament et le châtiment de Dieu. Et certaines personnes pensent que je suis contre la loi, mais je ne le suis pas. La loi est bonne si vous l'utilisez légitimement. Il y a une bonne et une mauvaise utilisation de la loi, et nous allons en parler dans notre émission d'aujourd'hui, donc restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer une série que j'ai commencée la semaine dernière qui parle de la vraie nature de Dieu. Je peux vous dire que je suis enthousiasmé par cet enseignement. C'est quelque chose qui était capital dans ma vie. J'ai fait une expérience au cours de laquelle Dieu m'a révélé que son amour pour moi était inconditionnel et je le savais. J'en ai fait l'expérience. C'est arrivé un moment où je venais de réaliser combien j'étais indigne par rapport à Dieu, bien que par rapport aux gens, je vivais une vie très droite. Mais c'était juste comme si Dieu avait enlevé les œillères. Tout à coup, je me suis vu dans la présence de Dieu saint et j'ai reconnu que j'étais imparfait, comme Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 6, 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Vous savez, c'est juste de l'anglais ancien pour dire qu'Ésaïe reconnaissait que l'homme comparé à Dieu était indigne, impie, et j'ai eu cette révélation. Et au moment même où j'ai compris cela et où je me suis repenti, j'ai fait l'expérience de l'amour inconditionnel et supernaturel de Dieu, coulant au travers de moi. Et je savais que ce n'était pas basé sur ma propre bonté, et cela était mon expérience. Et je savais cela. Mais vous savez, tout dans ma tête, tout ce qu'on m'avait enseigné était que Dieu m'aimait proportionnellement à la justesse de mes actes. Si je priais et que je n'obtenais pas de réponse à une prière, c'était parce que je n'avais pas bien fait ceci ou cela, et j'essayais constamment de marchander et de négocier avec Dieu. Dieu, je te promets que je te servirai plus, j'étudierai plus la parole, je serai meilleur si tu fais cela pour moi. Et donc, mon expérience allait totalement dans le sens opposé de tout ce qu'on m'avait enseigné. Et peut-être que vous n'avez jamais réfléchi pour dire ces choses de la façon dont je viens de le faire, mais vous savez, pour beaucoup de gens, c'est l'expérience que vous avez. Si vous réfléchissez bien, Dieu a toujours été bon pour vous, et cependant, toute votre théologie est que si vous agissez mal, Dieu vous rejette. Il y a un châtiment. Vous avez peur du rejet, cependant Dieu ne vous a jamais rejeté. Il ne vous a jamais été infidèle, et cependant vous avez peur de cela. Il y a un conflit entre ce que la plupart d'entre nous avons expérimenté avec Dieu et ce que nous pensons que la parole dit. C'est là que j'en étais. Et il m'a fallu à peu près 20 ans pour comprendre, au travers de la parole de Dieu, de quelle façon nos péchés avaient été traités et placés sur Jésus. Dieu a déversé sa colère sur Jésus, afin que je n'ai jamais à subir un quelconque châtiment ou quelconque rejet. Et cela introduit une nouvelle alliance, un nouveau contrat, une nouvelle façon pour Dieu de traiter avec l'humanité. Et à cause de cela, il y a eu une énorme différence entre cette nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et je me débattais vraiment dans ma relation avec Dieu parce que j'avais essayé de mélanger les deux. Je crois que la plupart de ce qui est appelé aujourd'hui la chrétienté n'a pas une compréhension claire de la différence qu'il y a entre la relation avec Dieu sous l'ancienne alliance, établie sur les performances, et la nouvelle alliance de la grâce. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Et c'est donc cela le sujet de cet enseignement. Comment Dieu est-il vraiment? Est-il comme le Dieu de l'Ancien Testament, qui, si le jour du sabbat vous ramassiez du bois, allait vous tuer pour avoir transgressé un commandement qui disait de respecter le sabbat? Ou est-il le Dieu de la Nouvelle Alliance, où Jésus a littéralement pardonné une femme prise en flagrant délit d'adultère et ne l'a pas punie? Je veux dire, est-ce que c'est cela le châtiment pour la moindre des petites choses, comme l'Ancien Testament le dépeint? Où est la grâce que Jésus a démontrée quand il se montrait amical envers les publicains, les prostituées et les pécheurs? Lequel est-ce? Est-ce que c'est le vrai Dieu veut bien se lever? C'est de cela que nous avons parlé la semaine dernière. Et une des choses principales que j'ai établies était qu'il y a une énorme différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu a changé sa façon de traiter avec l'humanité. Pas parce que Dieu a changé, mais parce que nous avons changé. Maintenant, nous pouvons naître de nouveau au travers de Jésus et littéralement devenir une toute nouvelle espèce d'êtres qui n'ont jamais existé avant. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons une relation avec Dieu qui n'est pas basée sur des performances, mais sur notre acceptation de Jésus. Le paiement pour nos péchés, et ils ne pouvaient pas avoir cela sous l'ancienne alliance, Jésus n'était pas mort pour leurs péchés. Donc, ils ne pouvaient pas être sauvés dans le sens où nous le sommes, et par conséquent, Dieu leur imputait leurs péchés. Mais il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous avons une alliance différente, établie sur de meilleures promesses que celle de l'ancienne alliance. Et à cause de cela, nous avons une toute nouvelle avenue, une toute nouvelle voie, une toute nouvelle façon d'approcher Dieu, que je crois la vaste majorité des chrétiens ont manqué. Parce que cette vérité scripturaire que nous avons été délivrés de la loi de l'Ancien Testament ne leur a pas été présentée. Donc, la semaine dernière, j'ai passé toute la semaine à montrer des exemples de comment Jésus, s'il avait été présent dans son corps physique, pendant son ministère terrestre, aurait repris Élie dans 2 Rois chapitre 1. Il aurait repris Élie pour avoir appelé le feu du ciel à descendre, parce que c'est ce qu'il a fait quand ses disciples ont voulu faire ce qu'Élie a fait. Il y a une façon de traiter avec les gens sous la nouvelle alliance, différente de l'ancienne alliance. Mais c'est pour cette raison que nous n'allons plus tuer des races entières de gens de la façon dont Dieu le commandait sous l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, ces gens ne pouvaient pas être changés. Ils s'étaient livrés à des puissances démoniaques à un tel point que le Seigneur devait littéralement anéantir ces races démoniaques parce que leur poison, ce mal aurait corrompu la race humaine. Donc Dieu disait simplement de les éliminer. C'est la même chose avec les enfants. Il y a des écritures qui disent que si un enfant maudit son père ou sa mère sont censés le lapider. C'est la loi de l'Ancien Testament. Sous le Nouveau Testament, nous ne lapidons pas nos enfants pour rébellion. Si nous l'avions fait, il y aurait beaucoup moins de gens aujourd'hui autour de nous. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de rébellion de la part des adolescents et que c'est mal aujourd'hui de retourner aux Écritures de l'Ancien Testament et de dire en se basant sur ces Écritures, je vais te tuer pour ce que tu as fait. Savez-vous que si vous faisiez cela aujourd'hui, vous seriez jeté en prison, vous seriez poursuivi en justice et ce serait justifié. Donc certaines personnes pensent, eh bien Dieu a changé. Non, mais vous savez quoi, nous avons changé. Sous l'Ancienne Alliance, une fois que des personnes s'étaient livrées à des choses démoniaques, en donnant de cette façon accès à Satan, elles ne pouvaient être transformées, elles ne pouvaient naître de nouveau et être changées dans leur nature, de la même façon que nous le pouvons aujourd'hui. Et cela à cause de la grâce de Dieu et à cause de ce que Jésus a racheté pour nous. Et nous traitons avec le péché d'une façon différente de sous l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de péché? Non, les choses sont encore bien ou mal, mais le châtiment et le rejet, et surtout ce total anéantissement, parce que les gens ne pouvaient pas être changés, sont maintenant finis. Et maintenant, nous pouvons annoncer la parole à un meurtrier, à une personne qui insulte ses parents, à une personne qui commet l'adultère, où nous pouvons voir cette personne pardonner, changer. Et donc, nous ne les tuons plus pour avoir commis les péchés pour lesquels on commandait de les tuer dans l'Ancien Testament. Il y a une différence entre la grâce du Nouveau Testament et la loi de l'Ancien Testament. Donc, c'est sur cela que j'ai passé du temps. Ce que je veux faire maintenant, c'est commencer par vous montrer au travers des Écritures les choses qui sont dites à propos de la loi de l'Ancien Testament. Et j'ai déjà dit cela un certain nombre de fois, mais cela supporte encore de répétition. C'est ce que vous avez besoin de laisser la Bible affecter votre théologie. Certaines personnes ne permettent simplement pas à la Bible d'avoir le moindre impact sur ce qu'elles croient. Elles croient ce qu'elles croient parce que tout simplement ce qu'elles ressentent ou parce que c'est ce qu'elles ont entendu quelqu'un d'autre dire ou parce que c'est de la tradition. C'est ce que leurs grands-parents disaient. Toutes ces choses ne sont pas des bonnes raisons pour croire certaines choses. Vous avez besoin de regarder la parole et de faire ce que Romains chapitre 3 verset 4 dit, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous devez en arriver au point où la parole de Dieu se met en travers de votre théologie. Et donc, je vais partager quelques écritures avec vous qui vont vous dire quel est le but de la loi. Vous savez, certaines personnes m'entendent enseigner ces choses et elles pensent donc que vous êtes contre la loi. Vous êtes donc contre l'Ancienne Alliance, vous croyez qu'une partie de la Bible ne s'applique pas et ce n'est pas pour nous. Non, ce n'est pas ce que je crois.
Et certaines personnes disent, bon, vous dites que maintenant nous sommes sous une nouvelle alliance et que nous n'avons plus à punir et tuer les gens et en faire tout cela. Oui, c'est ce que je crois. Il y a encore du profit dans la loi de l'Ancien Testament. Je crois que la loi est bonne si vous l'utilisez dans son premier but. Mais voyez, voici une différence capitale. La plupart des gens croient que Dieu a donné la loi pour nous montrer ce que nous avions besoin de faire pour être en règle avec lui. Et dans un certain sens, c'est correct. Mais voici la raison pour laquelle Dieu l'a donnée. Pas afin que vous la respectiez, parce que personne n'est capable de respecter la loi de l'Ancien Testament, et certainement d'entre vous peuvent être épouvantés et choqués. Mais si vous dites que vous pouvez respecter la loi de l'Ancien Testament, vous êtes dans l'illusion. Personne ne peut respecter la loi de l'Ancien Testament. La raison pour laquelle Dieu l'a donnée est pour nous montrer que c'est au-delà de notre portée d'essayer de gagner une relation avec Dieu. Et cela nous pousse à désespérer de notre propre justice et nous amène au point où on dit « Dieu, si c'est ce que tu attends, je ne peux le faire. Dieu ait pitié de moi. » C'est comme une personne, vous savez, qui essaye de faire du saut en hauteur, et si vous aviez une barre placée, disons, à 3 pieds du sol, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de sauter par-dessous. Certainement, je crois que presque tout le monde pourrait sauter par-dessus, et si c'était la norme. Il y a beaucoup de gens qui penseraient « je peux faire ça ». Mais Dieu a simplement placé la barre si haut, c'est comme si elle était à une hauteur de 100 pieds, que personne ne peut atteindre ce but, et Dieu a fait cela pour montrer que c'est le standard minimum et qu'il faut donc arrêter d'avoir confiance en vous-même et d'essayer de le gagner, et qu'au lieu de cela, il faut juste demander pardon et le recevoir comme un don gratuit. C'était la logique derrière la loi de l'Ancien Testament. C'était pour nous donner un standard si strict que personne ne puisse jamais l'atteindre et qu'il n'ait plus qu'à demander la miséricorde. Mais à la place de la religion, a tourné cela et dit « Oh, merci Père, parce que tu me montres tout ce que je dois faire. » Et il prêche de faire ça et ça. Et personne ne peut le faire. Ils ont utilisé la loi d'une façon complètement fausse. Donc je continue à croire que la loi est bonne si on l'utilise correctement. Donc j'étais en train de dire qu'il n'y a rien qui ne va pas avec la loi si vous utilisez la loi correctement. Mais le problème est que nous avons utilisé la loi pour essayer d'accomplir ou d'être en règle avec Dieu en obéissant à la loi. Ce n'était pas le but de celle-ci. Le but de la loi était de vous condamner et de vous montrer combien vous étiez incapable d'être en règle avec Dieu par vous-même, afin que vous soyez libérés de la tromperie et de la propre justice. C'est difficile à avaler. Et certains d'entre vous, je sais, sont passés à côté de ça. Mais ce n'est pas compris par la plupart des gens aujourd'hui. De nouveau, la terme loi, beaucoup de gens pensent, eh bien, je n'offre pas d'animaux en sacrifice, et je ne fête pas la Pâque, et je ne respecte pas, vous savez, tous ces rituels, donc je ne suis pas sous la loi. La loi dit simplement que vous devez faire 1, 2, 3, puis 1 sur 7, ou bien combien de choses vous devez faire pour que Dieu fasse quelque chose. Je vais faire ceci, et si je fais cela, Dieu fera ça. C'est la loi. La vraie chrétienté est Dieu faisant tout pour nous au travers de Jésus et disant tout est à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter Jésus et de faire de lui votre sauveur personnel. Vous devez mettre votre foi en lui et pas en vous-même. Maintenant, si vous voulez faire tout cela, toutes ces choses que vous désirez faire doivent résulter de votre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas une façon d'obtenir une relation avec Dieu. C'est une énorme différence. Je prie simplement que Dieu vous donne une compréhension de cela. C'est simple, mais c'est profond. Voici un texte que je veux partager avec vous dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Il est dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Maintenant, laissez-moi retourner un peu en arrière et lire quelques versets parce qu'il vient de dire dans les versets précédents, il a dit combien la loi n'est pas une bonne chose si vous l'utilisez de façon incorrecte et combien elle ne fait rien d'autre que d'amener la condamnation et les problèmes dans la vie personnelle. Et donc permettez-moi de retourner en arrière pour lire ceci au verset 5 dans Timothée chapitre 1 verset 5. Il est dit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment.
Cela nous décrit tellement bien aujourd'hui. Ces vains discours veulent simplement dire qu'ils disent juste des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous savez, je suis un serviteur de Dieu qui fait de la télévision et donc je ne veux pas montrer critique vis-à-vis des autres gens. Mais dans un sens, je suis l'un d'entre eux. Et je pense que j'ai le droit de critiquer les serviteurs de Dieu qui font de la télévision plus que certains ne le font. Parce que je fais partie de ce groupe et donc je ne les condamne pas dans le sens que je pense qu'ils sont diaboliques. Mais je peux vous dire que j'ai vu certaines émissions chrétiennes et que j'ai regardé les gens et quand ils ont fini, je ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas de la poudre aux yeux, du bruit, des cris, et j'ai regardé les gens. Vous savez, comme ils montrent le public, ils vont vers une personne et le oui et amen de la personne. Et je me demande à quoi elle dit oui. Qui sont-ils? Ils n'ont rien dit. C'est juste comme si vous dites gloire à Dieu et mettez un E au fin de toutes les phrases. Alors ça excite les gens. En fait, j'avais un ami à Salt Lake City qui, à un moment donné, a reconnu que le groupe religieux auquel il était associé était devenu bien religieux. Ce n'était que de la religion, ce n'était pas la réalité. Il n'y avait en lui aucune substance. Et donc, il était convaincu de cela et il a pensé juste faire une petite expérience. Et donc, il s'est levé devant toute son église et il s'est levé là, et je veux dire, il les a mis dans un bel état. Il y avait le petit orgue qui jouait dans le fond et qui insistait sur les notes quand il s'agissait de certaines choses. Et il s'est levé, il a commencé à crier, Lady Marie avait une petite agneau. Et il a continué comme ça. Sa toison était blanche comme la neige. Il a commencé à arriver au bout de cette chose. Il a dit que lorsqu'il est arrivé au bout de ce poème, les gens couraient dans les allées criant et hurlant. Et il les a arrêtés et leur a dit, est-ce que vous avez réalisé que vous êtes juste excité par ce poème ? Marie avait un petit agneau. Il leur a dit, vous n'êtes rien d'autre que des hypocrites religieux. Et ils se sont dégrisés rapidement, et il a utilisé cela pour faire une remarque. Et je sais que certains d'entre vous m'en veulent. Je ne veux faire de mal à personne, mais vous savez quoi, vous devez montrer certaines choses. Qu'y a-t-il tant de battages publicitaires? C'est de cela dont il est parlé. Discours, et serait l'équivalent de notre époque. Ils disent juste des choses. Ils agissent machinalement. Ils crient, ils hurlent, ils ont la voix rauque, ils font des choses, mais il n'y a aucun contenu. Ils sont justes, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Et au verset 7, il est dit qu'ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Est-ce que ce n'est pas vrai? J'ai déjà entendu des gens dire, si je crois que vous devez dire vivre saintement, je crois que vous devez respecter la loi, je crois que vous devez faire ceci pour que Dieu vous bénisse, et je vais faire ces gens et je leur dis donc, vous êtes saints? Est-ce que vous respectez la loi? Est-ce que vous faites tout bien? Et ils disent, eh bien, je fais du mieux que je peux. Je dis, ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, est-ce que vous respectez la loi? Est-ce que vous y obéissez complètement? Est-ce que vous faites tout? Et vous savez, à la fin, vous les mettez au pied du mur et ils disent, non, je ne fais pas tout. Et je dis donc, vous prêchez quelque chose que vous ne pouvez pas vivre et vous condamnez les autres gens. En faisant cela, vous vous condamnez vous-même. Et vous savez quoi? Si vous suivez la logique que je suis en train de vous donner, vous pouvez prendre les gens qui veulent être des enseignants de la loi et vous pouvez leur dire, vous savez quoi? Vous ne savez même pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous affirmez. Vous prêchez quelque chose que vous ne pouvez pas vivre. C'est exactement ce que ces versets disent. Certains d'entre vous n'aiment pas ce que je dis parce que cela rend nulle vos traditions. Mais c'est exactement la vérité. C'est en version moderne ce que dit ce texte en vieil anglais ici dans la version King James. Il est dit au verset 8, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pour qu'on en fasse un usage légitime. En d'autres mots, il y a un bon et un mauvais usage de la loi. Quel est le mauvais usage de la loi? La façon dont elle est utilisée aujourd'hui dans la plupart des églises, pour dire si tu ne fais pas ça ou ça ou ça, Dieu ne te bénira pas. Ou si tu fais ça, ça et ça, Dieu va te juger et le châtiment va te tomber dessus. C'est la loi. Et c'est un mauvais usage de la loi. Donc, quel est le bon usage de la loi? Il est dit au verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Bon, qui est le juste? Une fois encore, la terminologie religieuse et les clichés nous empêchent de comprendre ceci. Mais en fait, cela parle simplement de personnes qui sont justes vis-à-vis de Dieu parce qu'elles ont fait de Jésus leur Seigneur. Si vous êtes né de nouveau et que vos péchés sont pardonnés, vous êtes un homme ou une femme juste. Et donc, la loi n'est pas faite pour quelqu'un de juste. La loi n'a pas été faite pour un croyant. C'est ce qu'il est dit.
Il a dit, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, etc. En fait, cela dit que la loi n'est pas faite pour le chrétien du Nouveau Testament, elle a été faite pour l'homme perdu. Dans quel but? Pour leur montrer leur perdition, afin qu'ils arrêtent d'essayer d'être en règle avec Dieu ou d'être dans la tromperie que Dieu va d'une façon ou d'une autre se tourner de l'autre côté pour ne pas voir leur péché. Non, la loi a été faite pour nous montrer combien le péché était mortel, combien il nous cernait, et pour amplifier la transgression afin que nous puissions nous tourner vers Dieu et demander sa miséricorde. C'est le but de la loi. Et si vous utilisez la loi dans ce but, eh bien, vous savez quoi? C'est OK. Le problème est que nous n'utilisons pas la loi pour montrer aux non-croyants leurs besoins de Dieu. Nous utilisons la loi pour montrer aux croyants combien Dieu est en colère après eux et combien Dieu ne les bénira pas s'ils ne font pas ça ou ça. La loi n'est pas faite pour un chrétien du Nouveau Testament. Elle était faite pour une personne perdue afin qu'elle naisse de nouveau. C'est fort. C'est une révélation grandiose. Une fois que vous êtes venu en Jésus, tous vos péchés passés, présents et même futurs ont déjà été pardonnés. Je vous le dis, vous avez besoin de comprendre ça une fois que vous êtes venu à Jésus. Tous vos péchés ont été pardonnés à Dieu et ne traitent plus avec vous sur la base de votre observation ou non-observation d'un paquet de règles. Il traite avec vous uniquement en se basant sur Jésus. Si Jésus est vraiment votre Seigneur, si vous lui avez donné votre vie, vous êtes en règle avec Dieu. Dieu vous a accepté. Il est content de vous, même si vous êtes désolé. C'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Vous savez, laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'étais à Houston, au Texas, il y a 25 ou 30 ans, je faisais une réunion. J'étais dans un Holiday Inn. Il y avait là probablement 200 ou 300 personnes et un homme dans l'hôtel est passé pendant que j'étais en train de prêcher. Il s'est arrêté et a écouté un moment, puis il est rentré, s'est assis au fond de la salle et pendant que j'étais en train de prêcher, il s'est levé et a commencé à me hurler dessus et me dire toutes sortes de choses. Il était complètement drogué ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas le raisonner, donc je lui ai juste ordonné de s'asseoir et de se taire, et il s'est tout simplement assis. J'ai fini le service. À la fin du service, il est venu devant et j'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Mais ce gars a dit, je n'ai pas besoin de ça. Je suis Dieu. Je suis saint. Je suis Dieu. Et ce gars était simplement défoncé et complètement déboussolé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé par lui parler de l'amour de Dieu, mais quand j'ai vu qu'il pensait qu'il était Dieu, ce que je savais qu'il ne croyait pas au niveau de son cœur, il jouait ce double jeu, vous savez ce que j'ai fait? J'ai utilisé la loi dans son but premier, j'ai pris des Écritures et j'ai réduit ce gars en bouillie. Je lui ai montré combien il était impie, combien il dégageait une mauvaise odeur dans les narines de notre Dieu. Il ne méritait même pas qu'on lui crache dessus. Et j'ai utilisé la loi pour dire ce gars à rien. Et en quelques instants, il s'est mis à pleurer. « Oh Dieu, aie pitié de moi !» C'est le but de la loi. Mais une fois qu'il est venu au Seigneur, vous ne faites plus ça. Maintenant, vous lui dites combien il est accepté en Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à partager sur ce sujet, mais nous n'avons plus le temps aujourd'hui. Je vous encourage donc à venir sur notre site Internet pour avoir plus d'informations sur ce sujet. S'il vous plaît, contactez-nous au moyen de l'email qui se trouve sur l'écran et retrouvez-moi la prochaine fois pour continuer sur la vérité de l'Évangile. As we continue the gospel truth.